Bonjour à tout le monde, et nous voici encore une fois. Et cette fois, nous allons découvrir avec vous ce que tout le monde appelle le CMPP. Ouh là là, là 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 là. Ceux qui ont eu affaire avec la pédopsychiatrie ont déjà forcément connu les CMP, centres médico-psychologiques. Nous avons déjà parlé de ces structures dans d'autres vidéos, et nous vous y renvoyons pour revoir un peu ce qu'on avait dit, pour revoir un peu les caractéristiques du CMP, pour ne pas répéter le même discours aujourd'hui. Donc, vous trouverez les liens à votre droite en haut, dans le petit i qui apparaît dans l'écran. Mais revenons-nous au CMPP. L'acronyme veut dire Centre médico-psychopédagogique. Et comme dans les CMP, Centre médico-psychologique, c'est un centre, donc il y a plusieurs professionnels, avec plusieurs compétences, avec plusieurs formations et avec plusieurs pratiques. Il y a des médecins qui font le psychiatre, il y a des psychologues, donc la première P, qui font le psychologue, il y a des orthophonistes qui font les orthophonistes, il y a des psychomotriciens qui font la psychomotricité, il y a des assistants sociaux qui font les assistants sociaux, les secrétaires qui font les secrétaires. Et le deuxième P, alors, c'est quoi? Le deuxième P veut dire pédagogique et est la vraie différence qui sépare les CMP du CMPP, son cousin germain. En premier lieu, il faut se souvenir que le CMP fait partie de la santé publique, du système de santé publique, donc est toujours attaché à un hôpital, au moins dans le projet médical. Les CMPP sont liés au système médico-social, donc financés par l'assurance maladie, c'est-à-dire les CNSA. CNSA, c'est la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Bravo. Depuis le 11 février 2005, sous le contrôle de l'ARS, L'ARS, c'est l'Agence régionale de santé. et de la CERAM, La CRAM, Caisse régionale d'assurance maladie. Cela veut dire qu'un forfait journalier est mis à disposition aux familles qui ne doivent pas avancer l'argent du tout. À part la question administrative, cela veut dire que les CMPP sont rattachés à double fil avec l'éducation nationale. À leur création, au tout début de l'origine de l'idée de la création de la genèse des CMPP, il y a eu l'intention de faire entrer la psychanalyse dans les écoles, ou plutôt que la société devait prendre soin des enfants, de leurs souffrances, éviter la ségrégation, l'enfermement et prendre compte de leur psychisme. C'est ainsi qu'en 1946 a eu naissance le CPP, c'était l'ancien CMPP, à Paris, dans le lycée Claude Bernard. Alors, de nos jours, l'école est toujours présente dans les CMPP avec la mise à disposition des psychologues scolaires et des psychopédagogues. Donc, ces deux professionnels qui travaillent dans les CMPP mais sont salariés par l'éducation nationale. Arrêtons-nous autour de cette figure professionnelle, les psychopédagogues. En gros, c'est des enseignants qui sont formés à la clinique. La psychopédagogie est une science qui est présente depuis la fin du 19e siècle et a comme objectif de comprendre et éventuellement soigner les difficultés qu'il y a à l'enfant dans l'approche au savoir. Le savoir entendu comme processus d'apprentissage. Le psychopédagogue, dans le CMPP, travaille pour aider l'enfant à faire la paix avec le travail scolaire, pour travailler avec lui, pour surmonter des éventuels blocages qui doivent être de nature plus psychologique que vraiment cognitive. Mais nous reviendrons sur cette figure professionnelle avec une vidéo spécialement dédiée pour répondre aux questions un peu plus détaillées, qu'ici on ne peut pas traiter parce que sinon ça serait trop long. Et est-ce qu'il y a d'autres différences entre le CMP et le CMPP? Une autre différence est l'âge de prise en charge. Dans les CMP, on soigne les enfants de 0 à 18 ans. Dans les CMPP, on arrive jusqu'à 20 ans avec l'idée de pouvoir continuer pour assurer quand même le relais avec une structure de soins pour adultes. Un CMP adulte ou un BAPU, d'autres structures qu'on a déjà vues dans une autre vidéo de la série.
Alors, les CMP et les CMPP sont des structures qui sont réparties sur tous les territoires nationaux. Et l'objectif est de donner aux familles la possibilité d'avoir une écoute, un suivi qui parfois peut durer même plusieurs années. Des compétences spécialisées sont à disposition des familles qui peuvent assurer un suivi sur mesure, toujours dans les limites des recommandations de bonnes pratiques de l'HAS, l'autre autorité de santé. Les professionnels qui sont impliqués assureront un suivi personnalisé sur les nécessités de l'enfant et de la famille, au-delà des protocoles de soins standardisés, qui sont quand même présents dans les CMPP, mais qui parfois peuvent limiter l'offre de soins. La conception de la pathologie est plus vue du côté de la souffrance et de la difficulté de la personne intéressée, plus que comme la limitation d'une fonction ou d'une compétence spécifique. La culture du CMPP et du CMP est de considérer les compétences et les techniques comme à disposition et adaptables à la situation que la clinique présente, plutôt que comme utilisation de protocoles auxquels le patient doit s'adapter et se conformer. La question d'utilisation de protocoles et des pratiques standardisées est une grande question qu'on aura le temps d'aborder dans d'autres vidéos. On a interviewé dans la chaîne des personnalités qui sont plus compétentes que nous et qui pourront vous donner des éclaircissements autour de ce thème et autour de l'actualité de ce thème. Mais pour l'instant, nous nous arrêtons là et posez votre question.